Donc, à la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez aujourd'hui au palais de l'Etihadiyya. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur les règles de remplissage de barrages de la Renaissance. De son côté, le chef du gouvernement espagnol a affirmé que l'Égypte était un pays stratégique dans le monde, tout en exprimant la volonté de son pays à renforcer les relations avec l'Égypte. Tout de suite, un commentaire. Le président Sisi a tenu aujourd'hui des entretiens avec le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au palais présidentiel de l'Etihadiyya. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, ces entretiens ont porté sur plusieurs dossiers internationaux et régionaux d'intérêt commun. À la suite de l'entretien, Sisi et Sánchez ont tenu une conférence de presse conjointe. Au cours de cette conférence, le président Sisi a salué la visite du chef du gouvernement du Royaume espagnol et la délégation qui l'accompagne. Le président Sisi a mis l'accent sur l'importance des consultations entre les deux pays sur les divers dossiers d'intérêt commun. Le chef de l'État a en outre affirmé que les discussions ont reflété la volonté politique conjointe pour renforcer la coopération bilatérale et échanger les points de vue afin de servir les intérêts des deux pays. Le président Sisi a aussi affirmé avoir examiné avec M. Sánchez les moyens d'augmenter l'afflux de tourisme espagnol vers les destinations touristiques égyptiennes, notamment au sud du Sinaï, à la mer Rouge, à Luxor et à Assouan. Sur un autre plan, le chef de l'État a confirmé la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance. Le président Sisi et le Premier ministre espagnol ont également affirmé l'importance du travail commun afin d'augmenter les investissements espagnols en Égypte et la nécessité de se profiter des opportunités des investissements offertes par l'Égypte dans les domaines économiques et touristiques. De son côté, le chef du gouvernement du Royaume espagnol a affirmé que l'Égypte est un pays stratégique dans le monde, tout en exprimant la volonté de son pays à renforcer les relations avec l'Égypte. M. Sánchez a également rendu hommage à la suggestion du président Sisi de fonder un comité conjoint afin de booster les relations bilatérales. Il a cependant affirmé que sa visite en Égypte doit réaliser des résultats positifs sur l'avenir des relations bilatérales, ajoutant que des mémorandums d'entente dans les domaines du tourisme et du sport seront signés entre Madrid et Le Caire. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a reçu aujourd'hui au Caire son homologue espagnol Pedro Sánchez, arrivé pour une visite officielle de 2 jours à la tête d'une délégation qui comprend le ministre du Commerce et de nombreux responsables gouvernementaux, en plus d'une délégation d'hommes d'affaires et de représentants de grandes entreprises. Dr Madbouli et son homologue espagnol ont assisté également aujourd'hui au lancement du Forum des affaires égypto-espagnoles au Caire et le Premier ministre a appelé les investisseurs espagnols à reconnaître les opportunités prometteuses dans la zone du canal de Suez, soulignant que le Caire espère promouvoir la coopération avec Madrid dans divers domaines. Le chef du gouvernement a également souligné que l'Égypte avait pris des pas importants pour promouvoir les investissements et la croissance économique. Le Premier ministre espagnol a pour sa part assuré que l'Égypte est un partenaire stratégique de Madrid, louant les politiques appliquées par l'État égyptien en vue d'attirer l'investissement étranger en Égypte. En ce qui concerne la croissance économique, il a également fait l'éloge des réalisations égyptiennes en ce domaine, soulignant que l'Égypte est l'un des rares pays qui ont réussi à réaliser le développement malgré la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre et son homologue espagnol ont assisté à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente et de coopération dans les domaines économiques, commerciaux et culturels. En marge du Forum des travaux égypto-espagnols, la ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Égypte, Nvin Gama, a tenu un entretien élargi avec la secrétaire d'État du Commerce au ministère espagnol de l'Industrie, Xiana Mendez. Gama a examiné les moyens de renforcer la coopération commune dans les divers secteurs économiques, commerciaux, industriels et des investissements.
Les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Espagne ont augmenté de 23,8%, atteignant 1,583 milliard d'euros lors de la même période de 2020. C'est ce qu'a déclaré en fait la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Guema. L'entretien a de même porté sur les moyens de promouvoir les relations économiques et commerciales lors de la prochaine période, en plus des projets les plus importants mis en œuvre par les entreprises espagnoles en Égypte dans le cadre du protocole de coopération financière entre les deux pays. Les deux ministres ont évoqué le soutien technique par l'Espagne à un nombre de projets dans les secteurs prioritaires pour l'État, comprenant l'énergie renouvelable, l'hydrogène, la pisciculture, la pêche maritime et le développement de la richesse piscicole. Guema a indiqué avoir discuté avec le ministre espagnol des opportunités d'investissement dans la zone économique du canal de Suez ainsi que dans les domaines de fonctionnement de développement portuaire, appelant les entreprises espagnoles à investir en Égypte, notamment dans les grands projets proposés par le ministère du Pétrole et des Pétrochimies. Les travaux du deuxième salon international pour les industries défensives et militaires EDEX 2021 se poursuivent aujourd'hui pour le troisième jour consécutif. En marge de l'exposition, le ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, a tenu une série d'entretiens avec les chefs des délégations militaires et des entreprises spécialisées dans les domaines d'armement. Les rencontres ont porté sur les derniers développements de la situation sur la scène régionale et internationale, ainsi que les moyens de renforcer la coopération militaire avec leur pays. Entre-temps, le chef d'état-major Osama Askar a inspecté les pavillons du salon où il s'est assuré du niveau d'organisation et d'interaction des visiteurs et des compagnies participantes.